Bonjour, ici Rigolomousse pour la vidéo qui fait honneur au nombre 21, puisque c'est la vidéo numéro 21 du 21 avril 2021. Alors on a 3 fois le 21, donc on pourrait aller à cette occasion en Côte d'Or, à Dijon, et donc nous fêtons les Anselmes en cette journée de la crèche. Et juste pour vous dire, pour l'histoire, le 21 avril, il y a plein de choses à fêter, dont la Sainte Elma, la Sainte Isace, Maximien, Siméon, Silvio, Silius et le prénom breton Amon. Et vous avez, entre autres, la fondation légendaire de Rome en l'an 753 avant Jésus-Christ, la fondation de Bangkok en 1782, et vous irez voir toutes les fêtes et tous les anniversaires dans la description de cette vidéo numéro 21, car vous apprendrez plein de choses, et c'est parti. Mais je dois vous dire, avant de commencer, et je reviens un peu dessus, que nous sommes donc en ce 21 avril 2021, le 111e jour de l'année du calendrier grégorien, soit donc la semaine 16, et il reste 254 jours avant la fin de l'année. Et une fois n'est pas coutume, je passe du mardi au mercredi pour la publier, puisque c'est une journée spéciale, et nous fêtons donc déjà 30,41% d'effectués sur l'année, et donc peut-être que je vais également publier une vidéo qui sera peut-être la 22e pour le mardi, le jour précédent. Mais en tout cas, voici cette vidéo pour vous. Et c'est parti. Pour s'esclaffer de rire, on pourrait très bien utiliser l'onomatopée suivante. Ha! Et AA, c'était un groupe dans les années 80 qui a chanté Take On Me. Qui est-ce que Amy sert, puisque c'est une serveuse? Elle sert les émissaires. Émissaires, les émissaires. Et elle les sert où? Sur son mur de Facebook. Et elle sert les boucs émissaires aussi. Et oui, tous les Android ne devraient fonctionner qu'avec l'environnement Android. Comme ça, on pourra les désactiver facilement. Imaginez dans le futur que les Big Mac et les pommes soient commercialisés par Apple. Ah, raisonner, c'est très bien pour le cerveau. Et faire raisonner aussi tout ce qui teinte, c'est très bien. Mais à raisonner un bateau, c'est moins bien. Toutes celles et tous ceux qui vont à Attaque pour faire leurs courses attaquent bien la journée et aiment bien voir l'Empire contre-attaque. Et je dirais même plus, à l'attaque d'une bonne journée, les gens qui sont d'attaque vont à Attaque et après ils regardent l'Empire contre-attaque. Quand Daniel Balavoine chante, c'est un vrai plaisir. Mais est-ce qu'il balavoine pour un cheval, pour en faire un cheval de bataille, et pour chanter « C'est mon fils, ma bataille ». Tous les Bavaroises et les Bavarois qui vivent en Bavière, qui sont fans du Bayern de Munich, eh bien, s'ils ont dans leur famille ou s'ils sont transporteurs de camions, utilisent pour certains camions ce qu'on appelle
des bavaroises qui vont fermer chacun des côtés du camion et après, ils vont manger des bonnes bavaroises. Ah, les amateurs de séries anciennes pourraient faire un beau jeu de mots avec une série française avec Juliette Gréco, Belle Fée Gore, car ce n'était pas une belle fée dans le style gore, une belle fée gore, comme dirait Al Gore ou Gore Vidal. Moi, j'aime bien le drapeau du Kirghizistan, pays d'Asie centrale, dont le nom de la capitale n'est pas évident, mais par le biais d'une image, je m'en rappellerai tout le temps. Et je vais vous dire comment. Pensez à un bon beefsteak et pensez à une capitale au son analogue. Eh bien, c'est Bichkek, B-I-C-H-K-E-K, d'où un effet 2K dedans, ou 1K pour 2, donc pensez aussi à la série 1K pour 2, voilà. Et alors, le drapeau du Kirghizistan est rouge avec aussi du jaune. Vous irez le voir, c'était l'effet beefsteak. Est-ce que le businessman a le blues? Mais oui, il y a le blues du businessman, la chanson de Claude Dubois. Vous savez, j'aurais voulu être un artiste, et il porte pas de blues. C'est mon ami Bob, avec son bob sur la tête. Il aime bien Morane, la chanteuse. Elle est partie, malheureusement, mais... Et alors, ça fait Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Ça, c'est Indochine. Tiens, on va te faire visiter chez moi, regarde mon sol. Ah, dis donc, c'est du beau lino. Eh oui, c'est du bon linoléum, t'as raison. Dit Lino Ventura, parce que son ami c'était Lino Ventura. Dis donc, t'es beau, Lino. Tu pourrais pas me faire des pâtes Bolino. Mais quand il ne gagnait pas le Tour de France, Bernard Hinault, on disait de lui qu'il n'avait pas de bol, Hinault. Bon, je vais vous apprendre quelque chose. On va crier en silence, en faisant donc par effet de contraire du boucan, du vacarme, du tumulte, du bruit. Et on pourrait très bien passer par la définition du terme boucan qui signifie grand bruit, mais également à l'origine avec ce grill de bois sur lequel les Caraïbes faisaient fumer viande et poisson. Et le mot a désigné la cabane dans laquelle on procédait à cette opération, au XVIIe siècle, notamment. Mais le verbe boucaner signifie imiter le cri du bouc. Et donc, c'est le lieu où les Amérindiens fument leur viande et poissons ou grillent de bois sur lequel ils les fument et les font sécher. Ainsi, je vais raconter une histoire. On avait rempli ce trou de bois que l'on y avait laissé consumer jusqu'à ce qu'il fût en charbon, afin de bien échauffer toute la concavité de ce trou. On avait ensuite retiré le charbon et la tortue avait été couchée sur le dos dans le fond, couverte de 3 ou 4 pouces de sable chaud des environs, et puis du charbon que l'on avait retiré avec un peu de sable par-dessus. Ce fut ainsi que ce pâté naturel demeura dans cette espèce de four l'espace d'environ 4 heures, qu'il se cuisit beaucoup mieux qu'il n'aurait fait dans un four ordinaire. Voilà ce qu'on appelle un boucan de tortue, dit l'écrivain Jean-Baptiste Labat, L-A-B-A-T, dans Voyage aux îles, en 1722, aux rééditions Phébus. En langage désuet, le boucan signifie une viande séchée à la fumée, une viande boucanée.
En langage désuet, toujours, c'est le lieu où les boucaniers fumaient la viande. C'est le gril pour bucaner. C'est un bâti en clay où l'on fumait la cassave. Et en Charente, ça signifie fumer. Et puis, vous avez bruit, tapage, vacarme. On a beau faire un boucan d'enfer, à coups de poing sur la porte, personne ne vient vous ouvrir. Dit Eugène Chavette dans La Chambre du crime en 1875. Le chic n'était plus d'aller faire du boucan à Bullier, de rouler les cafés-concerts pour y siffler les chanteuses laides, disait Émile Zola dans Au bonheur des dames en 1883. Tout ce boucan, ça vous porte les nerfs à la fin. On dirait une foule qui crie, on dirait des gens qui trépignent, dit Herbert George Wells dans La guerre dans les airs en 1908. Nous menions grand boucan, 2 roues derrière ce cheval tout en sabots, de caniveau en passerelle, disait Louis-Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit. Des fois, c'était le silence complet, enfin notre silence à nous parce qu'il y avait toujours le boucan des machines, dit Jean Meckert dans L'Écout. Il faisait un de ces boucans à ce côté. Ce n'était pas croyable que l'on pût crier comme ça. Il y avait la radio qui marchait, le phono, dit Elsa Triolet dans Le premier accro coûte 200 francs. Pas plus tard qu'avant-hier, elle avait fait tout un boucan parce qu'elle entendait des messieurs et dames faire l'amour dans l'appartement voisin et qu'elle prétendait que ça la gênait, dit Raymond Guérin dans L'Apprenti. Tout à coup, d'un salon voisin fusa un boucan assourdissant, suivi d'un brouhaha confus, fracas d'un miroir, combat corps à corps, bruits assourdis, disait Georges Perec dans La Disparition. Un boucan, c'est aussi un lieu de débauche. Et donc, vous pourrez voir, par exemple, dans l'œuvre nommée Monsieur Nicolas, de Nicolas Rétif de la Bretonne, vous pourrez voir le mot boucan dans Marthe, Histoire d'une fille de Joris Karl Huysmans. Et puis, vous aurez aussi envie de trinquer en faisant un jeu de mots avec le mot trinquer, T majuscule R-I-N-Q-E-T, de Clovis Hugues, où il dit « Autrefois, la muse, prêtresse du crime, reine du boucan, livrant au vent sa folle tresse, etc. » Alors, on va voyager parce que du boucan, on peut en faire. On peut aller, par exemple, si cela vous tente, à Boucan-Canot, mais n'y allez pas en canot pneumatique, ça risque de prendre du temps. Et où se trouve Boucan-Canot ? Eh bien, c'est une station balnéaire de l'île de la Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien, qui est construite face à la plage de Boucan-Canot, qui est située sur le territoire de la commune de Saint-Paul, entre le cap Champagne au nord-est et le cap Homard, qui s'écrit comme un homard, au sud-ouest. Donc, on pourrait faire un petit voyage en canot en faisant de boucan, en buvant du champagne au nord-est de l'île de la Réunion et en mangeant un bon homard dans le cap Homard au sud-ouest. Et oui, et alors,
à Boucan-Cano, vous avez des belles plages de sable blanc. Vous avez la plage de Boucan-Cano à Saint-Gilles-les-Bains, sur la commune de Saint-Paul. Et ça, on va en faire vraiment, mais alors vraiment, tout un boucan.